Ce matin, le titre de notre message, j'aimerais que tu lis cela. On y va. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Défense d'entrée. On va dire ça ensemble, c'est quoi? Défense d'entrée. Défense d'entrée. Défense d'entrée. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas me perturber. Tu ne peux pas me déranger. Alléluia. Il y a longtemps que tu l'as permis d'entrer, mais cette fois-ci là, tu vas complètement utiliser cette parole là. Défense de quoi? D'entrer. Il y a un stop. Alléluia. Pas dans ma maison. Pas dans mon travail. Pas dans mon foyer là. Pas dans ma vie là. Défense d'entrée. Dis à quelqu'un défense d'entrée. Dis défense d'entrée. Dis défense d'entrée. Défense d'entrée. Et tu sais sûrement, lorsque j'étais en Italie, alléluia, je faisais le travail qu'on appelle le travail de publicité, aller justement distribuer, comment on appelle, la publicité justement dans la maison des gens. Alléluia. Et au moment où je partais distribuer la publicité, et maintenant, je n'ai pas vu qu'il y avait un chien qui était caché. Parce que ce n'est pas écrit défense de quoi? D'entrée. Suis-moi attentivement. Dis défense d'entrée. Je n'ai pas vu qu'il y avait un chien qui était caché derrière là. Alléluia. Et ce n'est pas écrit défense d'entrée. Les Anglais disent que no trespassing. Alléluia. Parce que la propriété là, elle est privée. La propriété là, elle est privée. Ma vie là, elle est privée. Et je ne peux pas partager ça avec toi. My God. La santé de mes enfants est privée. Et je ne peux pas partager ça avec toi. Mon succès est privé. Je ne peux pas partager ça avec toi. Et au moment où je rentrais, je n'ai pas vu le lien, le chien qui était endormi. Alléluia. Et dès que je suis rentré, net, j'ai vu le chien qui a bondi complètement sur moi. Chien. Mon cœur est devenu tout petit. Tu sais, quand tu es tellement pris de cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu le bénis, tu l'as vu, tu le regardes. Je le regardais. Je le regardais. Et le patron est sorti. Et puis il me dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas sonné? Il dit, mais il ne savait pas qu'il y avait un chien. Il dit, il ne savait pas qu'il y avait un chien dans la maison. Et puis il me dit, oh, you know what? Vraiment, c'est ma faute. Donc, défense d'entrée là était tombée. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Défense d'entrée était tombée. Et parce que c'est tombé, alléluia, je n'ai pas vu cela et j'ai essayé seulement d'entrer. Alléluia. Lorsque ta défense est tombée, lorsque ta défense d'entrée est par terre, alléluia, le diable ne voit pas d'information et il veut venir et rentrer calmement dans ta maison. Parce qu'il n'y a pas un signe qui l'interdit d'entrer. Mais ce matin, alléluia, tu vas lui donner ce signe-là. Amen. Plus jamais dans ta vie, là, il aura accès. Amen. Alléluia. Allons dans le livre de 1er Thessaloniciens. Je vais filer ce matin. Parce que nous allons prier. Dis, je vais prier. Dis, je vais prier. Là. 1er Thessaloniciens, qui a le micro? Alléluia. Qui peut nous aider à lire cela? Amen. 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 17. Défense d'entrée. Oh, défense d'entrée. Défense d'entrée. 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 17. Alléluia. Je lis le verset. Pour nous, Alléluia. pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, Alléluia. de cœur mais non de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Watch this. Pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur,
désir de vous voir. Nous avons eu le vif désir de vous voir. Il y a des choses que tu veux voir se passer dans ta vie. Il y a des choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il y a des choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Alléluia. Parce que lorsque tu fermes ta porte, lorsque justement les lumières sont éteintes, il y a des choses que tu veux voir. Il y a des choses que c'est seulement que toi seul tu veux voir cela. Alléluia. Et tu veux voir justement ce plaisir se manifester dans ta vie. Et pourquoi est-ce que les autres et pas moi? Alléluia. Il y a longtemps que tu es assis sur les carreaux, tu veux voir quelque chose. Tu veux voir un changement radical dans ta vie. Des changements. Des changements. Et tu verras ce changement ce matin. Parce que je veux voir quelque chose dans ma vie. Je veux voir quelque chose dans ma vie. Est-ce que tu veux voir quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu veux voir quelque chose dans ta vie? Je ne te parle pas d'un pasteur. Je ne te parle pas d'une église. Mais je te parle de l'auteur de la vie elle-même. Est-ce que tu es prêt à voir quelque chose? Parce qu'il y aura une manifestation physique et réelle. Right now, là où tu es assis. Dis Amen. Et l'apôtre Paul dit donc que j'avais ce désir. J'avais tellement envie de voir. J'avais tellement envie de vous voir. Mais écoute la prochaine parole. Alléluia. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Mais du moins, moi, Paul, une et même deux fois. Écoute la dernière parole là. Mais Satan nous a quoi? My Lord. Mais Satan nous a quoi? Mais Satan nous a empêchés. Regarde le désir que Paul avait. Regarde le désir que Paul avait. Alléluia. Paul avait ce désir ardent de pouvoir voir justement ses frères et sœurs. La même manière dont tu as un désir ardent. La même manière dont tu as un désir ardent au-dedans de toi. Tu veux voir cette manifestation. Mais quelque chose ne se passe pas. Alléluia. Tout est en train de traîner dans ta vie. Et c'est comme si le soleil s'est arrêté sur ta vie. Ta joie est en train de disparaître. Tes forces sont en train de s'affaiblir. Et lorsque tu te lèves le matin, tu te demandes, tu te poses la question, est-ce qu'il y a encore un sens de pouvoir encore vivre? Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu saches une chose. Et ce que tu traverses n'a rien à voir avec toi. Mais toi et moi, nous avons un ennemi. Dis un ennemi. Un ennemi. Son nom, c'est Satan. Dis Satan. Satan. Faut pas avoir peur de lui. Dis Satan. Satan. Faut pas avoir peur de lui. Il faut dire Satan. Satan nous a quoi? Nous a empêchés. My Lord. Satan nous a empêchés. Satan nous a empêchés. La situation que tu traverses, et tu penses que c'est quelque chose à voir avec l'économie. Tu penses que c'est quelque chose à voir avec ton foyer. Non, c'est Satan qui est en train de travailler. Alléluia. C'est Satan qui est en train de travailler pour mettre un blocus, pour mettre un stop à l'avancement de Dieu dans ta vie. Et il te fait croire que c'est la situation autour de toi. Il te fait croire que c'est l'économie. Il te fait croire que c'est l'école. Il te fait croire que c'est ceci. Il te fait croire que c'est cela. C'est le diable qui est en train d'opérer. Mais ce matin, tu vas lui dire défense d'entrée. Alléluia. Dis-lui défense d'entrée. Défense d'entrée. Dis défense d'entrée. Dis défense d'entrée. Alléluia. Ce matin, tu sauras comment empêcher ce mal d'entrée. Ce matin, tu sauras comment l'empêcher d'entrer. Ce matin, tu sauras comment l'empêcher d'entrer. Dans le livre de 1er Pierre, chapitre 5, verset 8. Alléluia. Papa, si tu as ça, amen. Dans le livre de 1er Pierre, chapitre 5, verset 8, j'aimerais que tu saches que toi et moi, nous avons un adversaire. J'aimerais que toi et moi, nous sachions que nous avons un adversaire. Maman, aide-moi à lire cela. Alléluia. J'aimerais que tu saches que tu as un adversaire. Et tant que tu ne te réveilles pas, et tant que tu ne te mets pas sur pied, et tant que souvent tu ne confrontes pas tes points, alléluia, ce diable va toujours continuer à te distraire. Il va toujours continuer à fouler son doigt dans tes affaires. Mais ce matin, tu vas mettre fin à cela. Tu vas le défendre complètement d'entrer. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, marche alentour comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Arrête-toi là, maman. Hein. Soyez sobre. Il n'a pas dit de pleurer. Il n'a pas dit de pleurer. Parce que tes pleurs ne vont pas arranger la situation. Et ton visage serré ne va pas arranger la situation. Et te fâcher contre le pasteur ne va pas arranger la situation. Te fâcher contre l'église ne va pas arranger la situation. Il dit sois vigilant. Alléluia. Mets-toi au garde debout. Alléluia. Et positionne-toi comme un soldat. Alléluia. Sois très vigilant. Parce que tu as un adversaire qui ne va pas dormir ni la nuit ni le jour. Et tout ce qu'il veut faire, c'est de créer souvent de la confusion dans ta vie. Il dit sois vigilant. Sois vigilant. Alléluia. Sois vigilant. Et cette semaine, toute cette semaine, il dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par sois vigilant? J'ai complètement éteint la télévision. Alléluia. Cette semaine, j'ai déclaré la télévision off. J'ai dit, je ne vais pas regarder la télévision. Parce que lorsque tu es en combat, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Alléluia. Parce que la télévision peut être une distraction. Ton cellulaire peut être une distraction. Tu as besoin de t'enfermer. Alléluia. Parce que tu vas dans un combat que soit pas seul, tu peux quoi? Ouvrir cette porte. Vérité. Ce matin, tu es prêt à combattre. Ce matin, tu es prêt à combattre. Et je t'apprends comment combattre avec. Alléluia. Il faudra que tu aies les armes pour pouvoir combattre. Parce que lorsque tu ne sais pas ce que tu as, le diable va toujours te distraire. Et la Bible déclare que sois vigilant. Sois vigilant. Sois attentif. Sois attentif. Et combien de fois, alléluia, combien de fois tu as pleuré? Combien de fois tu as été abattu? Combien de fois tu as été abattu? Mais ce matin, tu mettras fin à tes tristesses. Alléluia. Ce matin, tu mettras fin à tes tristesses. Parce que la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel au combat pour toi. La paix de Dieu est ta sérénité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, un adversaire, le diable, marche alentour comme un lion. Il cherche le chrétien qui est ignorant. Le diable cherche le chrétien qui est ignorant. Le diable cherche la chrétienne qui est ignorante. Tu as la Bible, mais tu ne sais pas ce que tu tiens. My God, alléluia. Tu as ce Dieu, mais tu ne sais pas qui il est. Alléluia. Tu dis que Seigneur, tu es souverain, mais tu n'as pas encore appris à connaître ce Dieu avec qui tu marches. Mais lorsque tu découvres ce Dieu avec qui tu marches, tu appelles à l'existence des choses dont tu as besoin. Amen. Quand tu connais ce Dieu, oh my God, et quand tu connais ce Dieu là, alléluia, et nous allons y arriver là, parce que Daniel connaissait son Dieu là. Il dit que Daniel connaissait son Dieu là. Parce que la raison pour laquelle, étant dans la forme de lion, il a commencé à être tranquille. Et Paul connaissait son Dieu là. Étant en prison, il était tranquille. Et Caporal connaissait son Dieu là. Est-ce que tu connais ton Dieu? Et quand tu connais ton Dieu, alléluia, quand tu connais ton Dieu, tu as le droit de dire que défense quoi, d'entrer. Oh, alléluia. Défense d'entrer. Parce que ce qui sort de ta bouche n'est pas juste ta parole. Ce qui sort de ta bouche est accompagné par le ciel lui-même. Alléluia. On va y arriver doucement. Alléluia. Après toi. Maintenant, il dit, résiste-le. Résiste qui? Le diable. Il a dit de résister ton mari. Non. Est-ce qu'il a dit de résister ton mari? Non. Est-ce qu'il a dit seulement de résister à ta femme? À ton patron? Non. À la personne justement qui a klaxonné derrière toi? Alléluia. Amen. Et pourquoi est-ce que tu es fâché là? Tu conduis ta voiture et quelqu'un justement sonne derrière toi et tu es tellement fâché. Il dit résiste le diable. Parce que le diable utilise le corps humain. Le diable utilise une personne. La même manière dont Dieu a besoin d'un corps humain pour pouvoir opérer, le diable a besoin d'un corps humain pour pouvoir opérer. Et le diable a ses agents. Dis ses agents. Le diable a ses agents. À l'école, le diable a ses agents. Dans ton magasin, il a ses agents. Alléluia. Au travail, il a ses agents. Même à l'église, il a ses agents. Il dit il faut le résister. Oh, alléluia. Il faut le résister. Amen.
résister au diable. Alléluia. L'année d'accélération. Dis l'année d'accélération. Dis l'année d'accélération. Résiste-lui en demeurant ferme dans la foi. C'est là que tout le monde est perdu. C'est là que tout le monde est complètement perdu. Résiste-le en demeurant dans quoi? Sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Maman, ce que tu traverses là, tu n'es pas la première. Papa, ce que tu traverses là, tu n'es pas le premier. Amen. La situation que tu vis là, tu ne seras ni la première et ni le dernier. Alléluia. Mais tu as mis tout le problème sur toi, Bruno. Mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Mais la Bible déclare une chose, que tes frères et sœurs, alléluia, il y a des gens quelque part au Congo, alléluia, qui traversent pire que toi. Il y a des gens quelque part au Gabon qui traversent pire que toi, alléluia. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui traversent pire que toi, alléluia. Mais ces personnes-là ont compris seulement qu'il y a un secret, alléluia. Ce n'est ni dans tes pleurs, ce n'est ni seulement dans la mélancolie, mais c'est par quoi? Par le combat de la foi. Amen. Par le combat de la foi. Dis le combat de la foi. Dis le combat de la foi. Est-ce que tu es prêt à combattre ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à combattre ce matin? Amen. Parce que ce matin nous allons prier. Est-ce que tu es prêt à combattre ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à combattre ce matin? Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a révélé quelque chose qui m'a tellement touché. Que ça fait des années. Si quelqu'un m'avait enseigné cela, mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que lorsque tu n'as pas la compréhension de la vérité, la Bible déclare une chose, que tu connaîtras cette vérité. Et cette vérité va te transformer. Cette vérité-là va te cette vérité-là va te positionner là où tu dois y aller là. Mais tu as besoin de connaître la vérité. Tu as besoin de connaître la vérité. Je ne parle pas de l'opinion de la télévision, my God. Je ne parle pas seulement de l'opinion sur les talk shows. Je parle de la vérité qui est écrite dans la Bible. Alléluia. Il y a une confusion totale entre la croyance et la foi. Il y a une confusion totalement entre quoi? La croyance et quoi? Et la foi. Et pourquoi ne savent pas c'est quoi la foi? Pourquoi ne comprennent pas? Oui, je crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Mais ta foi est basée sur quoi? Je disais à une soeur, donne-moi qui a un billet, $1. Ce matin, tu vas combattre. Tu vois le dollar qui est là. Alléluia. Ce dollar a deux faces. Alléluia. Ce dollar a cette face et l'autre face. Alléluia. Si tu vas acheter quelque chose qui n'a pas le $1 derrière, qui a seulement la face de ce monsieur, ce dollar ne peut pas être accepté. Ce dollar ne peut pas être accepté. Pour que ce dollar soit valable, il faudrait que le dollar ait quoi? Elle est deux quoi? Elle est deux faces. Le côté du monsieur et puis le côté des $1. Donc ta croyance en elle-même n'est pas quoi? N'est pas incomplète. Sans quoi? Elle n'est pas complète sans ta foi. Sans ta foi. Et il y a un pasteur qui a donné une très bonne illustration. Alléluia. Il disait quelque chose qui a tellement ouvert mon entendement. Il dit, imagine-toi un instant. Prends attention. Imagine-toi un instant. Quelqu'un seulement qui a soif. Quelqu'un qui a complètement soif. Quelle est la chose dont il a besoin pour couper sa soif? Hein? Sans la foi, ta croyance n'est pas complète. Dis sans ma foi, ma croyance n'est pas complète. Dis sans ma foi, ma croyance n'est pas complète. Quelqu'un qui a soif, quel est le médicament pour lui, pour qu'il soit à l'aise? C'est de l'eau. Ok. Mais la Seigneur te dit, alléluia, j'arrive et dis, oh pasteur, vraiment je suis malade, pasteur, ça ne va pas, on te conduit à l'hôpital. On conduit seulement le pasteur à l'hôpital. Et le docteur fait tout le diagnostic. Et il se rend compte seulement que le pasteur a besoin de quoi? De l'eau. Le pasteur a besoin de quoi? De l'eau. Le pasteur a besoin de quoi? De l'eau. Et on dépose l'eau là, alléluia. Et le pasteur regarde l'eau.
Nazareth. Je sais que si je prends cette eau, oh, j'aurai ma force. Oh mon Dieu, Alpha et Oméga. Je sais que si je prends de l'eau là, je serai complètement délivré là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si je prends de l'eau, je serai complètement. Mais qu'est-ce que le pasteur doit faire? Et le pasteur, au fur et à mesure qu'il a de l'eau, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si je prends de l'eau, le pasteur est tombé, il est mort. Est-ce que le pasteur a bu de l'eau? Non. Mais il croit qu'en buvant de l'eau, il sera quoi? Il aura la force. Mais est-ce qu'il a bu l'eau? Non. Il n'a pas bu l'eau. Donc la foi, c'est quoi de l'eau? La foi, c'est l'action que tu accompagnes de ta croyance. Alléluia. Quand tu dis que le Seigneur est ma forteresse, il y a une action qui doit accompagner seulement ce que tu dis. Amen. Et le Seigneur a ouvert mon entendement sur quelque chose. Et j'aimerais que tu ailles dans le livre de Genèse. Va dans le livre de Genèse. Prête attention à cette parole, ça va te transformer complètement. Tu vas repartir de cette maison en dansant et en criant. Alléluia. Genèse chapitre 1. En Genèse, on va voir le passage. Alléluia. 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 Fais-moi lire ça, papa. Tiens-toi debout. Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'autres arbres et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fut germée de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Amen. Dis semence. C'est quoi la semence? C'est qui parle bon. C'est quoi la semence? Maman, c'est quoi la semence? C'est qu'on fait quoi? Alléluia. Papa, sois le bienvenu. Il faudrait qu'on comprenne, c'est quoi la semence? C'est qu'on fait quoi? On plante. C'est qu'on fait quoi? On plante. Donc la semence là, c'est pourquoi? C'est pour planter. Alléluia. La semence, c'est pour faire quoi? C'est pour planter. Si tu ne plantes pas, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Et qui est un parent qui est un parent seulement planteur ici? Alléluia. Tu as eu un papa planteur? Ta maman planteur? On acclame pour lui. Amen. Si tu n'as pas eu des parents planteurs, on va t'apprendre à planter aujourd'hui. Amen. Quand tu lis le passage, voilà, Dieu a ouvert mon entendement sur quelque chose. Quand tu lis le passage, lis, prends ton temps, lis calmement. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Quand il a commencé sa création, il a donné la semence. Dis la semence. Il a donné quoi? La semence. Il a donné ce qu'on appelle le seed. Alléluia. Et quand tu lis cela, il a donné la semence. Parce que c'est au travers de la semence qu'il aura le fruit. C'est au travers de la semence qu'il aura quoi? Le fruit. Là. Et dans le fruit se trouve quoi? Une quoi? Semence. Donc si tu n'as pas la semence, tu n'as pas le fruit. Est-ce que vous me suivez? Et si tu n'as pas la semence, tu n'as pas le fruit. Et dans le fruit, il y a quoi? Il y a la semence. Donc tout chrétien qui a la semence aura toujours un fruit. Et tout chrétien qui a la semence aura toujours un fruit. Quel est le fruit que tu les cherches ce matin? Tu vas grandir ce fruit-là en toi. Tu vas cultiver ce fruit-là en toi. Alléluia. Donc nous voyons, premier élément, que Dieu a donné quoi? La semence. On est d'accord? On est d'accord là-dessus? Que Dieu a donné la semence. Maintenant, regarde le deuxième passage. Retiens ça. Premier, Dieu a donné la semence. Deuxième, vas-y. Alléluia. Tu lis encore? Dans le deuxième passage, papa. Ce qui suit. Alléluia. Vas-y. Vas-y.
verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes qui soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Amen. La première chose que Dieu a faite, il a donné la semence. Il a donné le grain. Alléluia. Parce que si tu n'as pas le grain ou la semence de maïs, tu ne peux pas produire maïs. Tu n'as pas la semence de cacao, tu ne peux pas produire le cacao. On est tous d'accord? Alléluia. Et pour un planteur, il sait, oh my God, pour un planteur, il sait que la chose la plus précieuse, c'est quoi? C'est ta semence. Il dit, pour un planteur, il sait que la chose la plus précieuse, c'est quoi? C'est la semence. Et si tu n'as pas la semence, tu ne peux pas avoir la récolte. Parce que ta récolte part à partir de ta semence. Dieu a donné la semence. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné quoi encore? Il a donné la dominion. Il a donné la semence. Et il continue, il dit, faisons les hommes. Dis les hommes. Maintenant, j'aimerais que tu mettes ton nom là. J'aimerais que tu mettes ton nom. Marie-Jo, tu mets là. Mets ton nom là. Tout le monde met ton nom là. Il faut dire que Dieu a dit que faisons Dieu donné. Mets ton nom. Il y a des gens qui ne peuvent pas prononcer leur nom. Il faut dire que Dieu a dit faisons Dieu donné. My God. Maintenant, Dieu te dit, non, faisons Dieu donné à notre image. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu donné, ah, alléluia. Ça vient de moi, ça vient de moi. Je vais lui donner ce que moi, Dieu, j'ai. Alléluia. Je vais te poser dans la vie de Dieu donné. Je vais te poser dans la vie de Yolanda. Je vais te poser dans la vie de Julita. Et ce que vient de moi. Et ce que vient de moi, my God. Et ce que vient de moi, ça produit toujours. Et ce que vient de moi, c'est la puissance. Est-ce que tu me saisis? Il dit, faisons l'homme à notre image. Pour que l'homme puisse dominer la manière dont nous, quoi, nous dominons. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu as toujours le visage triste. Parce que tu ne sais pas comment combattre. Tu ne sais pas comment combattre. Alléluia. Mais ce matin, tu vas allumer la lumière de ta vie. Tu vas allumer la lumière de ta vie. Et tout ce qui est éteint dans ta vie sera ressuscité ce matin. Parce qu'il y a une puissance qui sera sur ta vie. I'm going somewhere. Je suis très furieux. Alléluia. Maintenant, regarde la partie qui m'a touché. Voici la partie qui m'a touché. Prends cette révélation. Donc Dieu a donné quoi? La semence. Right? Yeah. Et il a donné quoi? L'autorité. Yes. Qui a l'autorité? Moi. Qui a l'autorité? Moi. Qui a l'autorité? Moi. Amen. Donc nous avons la semence. Et nous avons quoi? L'autorité. Maintenant, regarde la troisième partie, papa. Voilà où le Seigneur m'a amené à éclater de rire. Voilà où le Seigneur m'a amené à éclater de rire. J'ai éclaté de rire. C'est ça, quand le Saint-Esprit t'envahit et il te donne une révélation, tu éclates de rire. Écoute ce passage. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde connaît ce passage. Papa, vous nous lire cela. Tout le monde, même au Québec, connaît le passage. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Comment quoi ce passage? J'ai lu ce passage et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours la poussière? On parle toujours la poussière. Et Dieu forma l'homme de quoi? De quoi? De la poussière. Il forma Dieu l'homme de la poussière de la terre. I know where I'm going. Il forma l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Et pour un planteur a besoin de trois éléments. Donne-lui la terre. Donne-lui la semence. Et donne-lui les choses qui sont nécessaires pour
pour chasser les insectes et les mauvais trucs. Dieu a créé l'homme par la poussière. La poussière représente la terre. La poussière représente la terre. Il dit voilà, je t'ai créé l'homme, alléluia, parce que toi, l'homme, maintenant, tu représentes cette terre sur laquelle je vais maintenant déposer ma semence. Il est des cages d'Adam. Je t'ai créé, toi, l'homme, de la poussière. La poussière, c'est pas la poussière. La poussière, c'est la terre. La poussière, c'est le sol. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme en tant que quoi? En tant que give me the word. Alléluia. Le planteur a besoin de trois choses. Il a besoin d'une terre. Yes. Parce que le planteur ne peut pas aller s'aimer sur du rocher. Non. Il a besoin d'une terre. Alléluia. Et tu veux bénir un planteur, donne-lui une terre. Parce que le planteur sait lorsqu'il a la terre. Le planteur sait lorsqu'il a la terre. Alléluia. La terre va lui permettre, alléluia, de non seulement semer et récolter et tout ce qu'il veut récolter. Au travers de la terre, le planteur peut s'acheter la Mercedes qu'il veut. Au travers de la terre, my God, le planteur peut s'acheter la maison qu'il veut. Au travers de la terre, le planteur peut envoyer ses enfants là où il veut. Mais le planteur a besoin de la terre. Et Dieu dit non, maintenant moi je t'ai donné la terre. Ta fille représente la terre. Alléluia. Ta fille représente la terre. Maintenant prends la semence dont je te donne. Prends la semence de ta prospérité. Prends la semence de ta joie. Prends la semence de ta guérison. Et plante ça sur la terre de ta vie. Et fais pousser ce que tu veux voir dans ta vie. Et fais pousser ce que tu veux voir dans ta vie. Donc ta vie en elle-même est une terre. My God. Ma vie en elle-même est une terre. Et tant que tu ne prends pas la parole, et que tu ne prends pas la parole sur cette terre, alléluia, la parole ne peut pas grandir. Parce que la parole de Dieu est une semence. La Bible déclare dans le livre de Romains, Luc chapitre 8 en 11, que la parole de Dieu est quoi? Est une semence. Et cette semence-là est quoi? Elle ne se gâte jamais. Ce grain-là ne se gâte jamais. Alléluia. Mais tu as besoin de planter ce grain. Tu as besoin de planter ce grain. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu paniques? Alléluia. Lorsque ta lumière est éteinte, va chercher la semence qui va donner la lumière à ta maison et plante cette semence dans ta vie. Lorsque tu es bombardé de la maladie, tu n'as pas besoin de paniquer. Et prends ta vie et cherche la semence de la guérison. Et plante la semence de la guérison dans ta vie. Et cette semence va produire la chose dont tu recherches. Mais tu dois planter la parole de Dieu. Tu dois planter la parole de Dieu. Alléluia. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne sait pas quoi planter. Il a la Bible dans sa main. La Bible que tu vois. Alléluia. Quelqu'un m'a posé une question, pasteur. Enseigne-nous un peu sur la semence. La Bible que tu vois justement là, elle est remplie de semences. Tu as 66 livres qui contiennent la semence. Dans ta Bible, tu as la semence de la guérison. Amen. Dans ta Bible, tu as la semence de la paix. Dans ta Bible, tu as la semence de ton mari. Amen. Dans ta Bible, tu as la semence de ton enfant. Et tout ce que tu recherches, c'est déjà dans la Bible. Et tout ce que tu as à faire, fais comme le planteur. Alléluia. Va chercher la semence et dépose cette semence dans cette terre et commence à arroser cela. Et voir ce qui va se passer. Ta vie et ton cœur est la terre que Dieu t'a donnée. My God. Ta vie est la terre que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné cette terre. Il t'a donné cette terre. Mais ce n'est pas Dieu qui va encore aller planter. Alléluia. Il t'a donné non seulement la terre, il t'a donné la semence et il t'a donné l'autorité. Il t'a donné 3 éléments. Il t'a donné la terre, il t'a donné la semence et puis il t'a donné l'autorité. Tu peux
prends n'importe quel planteur, tu lui donnes ces 3 éléments, il va embrasser tes pieds pour le reste de sa vie. Amen. Parce que tu lui as donné les choses dont il a besoin. Pour être quoi? Pour vivre une vie heureuse. Et aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu as ça devant toi. Mais le diable ne veut pas que tu découvres cette vérité. Le diable ne veut pas que tu découvres cette vérité. La Bible déclare une chose. Alléluia. Par l'abondance de ton cœur, la bouche parle. Conserve ton cœur. Garde ton cœur. Cultive ton cœur. Qu'est-ce qu'il me dit par là? Cultive ce cœur. Parce que c'est au travers de ça que la source de vie, tout ce que tu veux là, c'est au travers de là que ça va naître. Amen. C'est au travers de là que ça va naître. Donc ce matin, toi et moi, nous allons planter la parole de Dieu. Tu vas planter la parole de Dieu dans ta vie. Je ne vais pas planter ça pour toi. Tu vas planter la parole de Dieu dans ta vie. Tu vas planter la parole de Dieu sur cette terre. Alléluia. Et nous allons voir quelqu'un seulement qui a planté la parole. Alléluia. Nous allons voir quelqu'un. La Bible déclare, et ce n'est pas là-bas, la Bible déclare une chose, que lorsque Anna, alléluia, il y avait une dame qui s'appelait Anna, qui connaît Anna, alléluia. Cette dame justement là était dans les pleurs. Cette dame là était abattue. Cette dame là était pratiquement abattue. Mais elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Elle est allée vers son Dieu pour planter quelque chose. Pour planter quelque chose. Est-ce que tu es prêt ce matin à planter? Est-ce que tu es prêt ce matin à planter quelque chose? Et quand le planteur plante quelque chose, oh my God, quand le planteur plante quelque chose, il plante quelque chose. Quand le planteur plante quelque chose, il est très furieux. Je ne sais pas si tu as vu ta maman, mais lorsque le planteur plante quelque chose, ma God, il ne faut pas tourner autour de sa plantation. Il ne faut pas marcher sur sa terre. Il ne faut pas déranger sa terre. Parce que sur cette terre, il y a une semence qui doit produire quelque chose. Ce matin, tu seras furieux. Alléluia. Ce matin, tu seras déterminant. Alléluia. Ce matin, tu vas mettre fin seulement à ta tristesse. Parce que tu vas planter la semence de la joie. Tu vas planter seulement la semence de la joie. Dis la joie. Tu vas planter la semence de la guérison. Alléluia. Tu vas planter la semence de la réascension à ta vie. Alléluia. J'ai encore 5 minutes et nous allons les prier. Papa, donne-moi le prochain message. Dis défense entrée. Papa Martial, aide-moi. Défense entrée. Alléluia. Dis défense entrée. Dis défense entrée. Alléluia. Dis Jésus. Qui connaît Jésus? Qui connaît Jésus? Salom, tu connais Jésus? Tu connais Jésus? Hier nuit, elle est venue me voir. Hier nuit, elle est venue me voir. Elle dit, papa, je m'en vais au lit. I don't know how to pray. Elle dit, papa, je vais aller dormir, mais je ne sais pas comment prier. Enseigne-moi à prier. Elle est venue, elle dit, lève tes mains. Elle dit, il faut dire Dieu. Elle dit Dieu, il faut dire que je t'aime. Elle dit que Dieu, je t'aime. Il faut dire que tes anges sont autour de moi. Elle dit que tes anges sont autour de moi. Il faut dire que Dieu aimait dormir. Elle dit que Dieu aimait dormir. Il faut dire que je vais dormir bien ronflé. Elle dit que je vais dormir bien ronflé. Pourquoi? Parce que tes anges sont autour de moi. Au moment où je t'ai parlé, la joie a commencé à s'aimer dans son cœur. Elle est partie, elle a dormi tranquillement jusqu'à matin. Elle a dormi tranquillement parce que j'ai semé cette parole dans son cœur. Et ça lui a donné la paix dont elle avait besoin pour dormir. La Bible déclare une chose que alors Jésus s'approcha d'eux. Alors Jésus s'approcha d'eux. Alors Jésus s'approcha de qui? De Marie-Jo. Alors, tu l'as compris. Alors Jésus s'approcha de qui? De Mehdi. De Solange. Mets ton nom là. Alors Jésus s'approcha. Alors Jésus s'approcha de. Alléluia. Alors Jésus s'approcha d'eux et les parla ainsi. Tu veux entendre ce qu'il a dit? Oui. Est-ce que tu veux entendre ce que Jésus a dit? Qui croit encore en ce Dieu? Est-ce que tu crois encore en ce Dieu? Et Jésus leur parla en ces termes. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir
Dans où ça? Dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Alors Dieu, Seigneur, commence à courir tout de suite là. Je te suis. Je commence à courir tout de suite. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir. Je dis que j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur, où ça? La terre. Donc c'est lui qui a reçu cela. Il te parle à toi. Il dit, écoute, moi j'ai reçu ce pouvoir. Tu m'as vu marcher pendant 33 ans sur la terre des hommes. Tu as vu ce que j'ai opéré. Avec son pouvoir, j'ai ressuscité des morts. Avec son pouvoir, j'ai guéri des malades. Avec son pouvoir, j'ai restauré la chose. Tu m'as vu opérer avec ce pouvoir. Tu étais autour de là, tu m'as vu faire cela. Maintenant, ce que tu as vu, tu vas le mettre ça entre tes mains. Maintenant, c'est à ton tour maintenant. Maintenant, c'est à ton tour maintenant de faire quoi? D'opérer de la manière dont j'ai opéré là. Et la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Alléluia. Il a reçu. Christ a reçu l'autorité. Il a reçu l'autorité. Christ a reçu l'autorité. Maintenant, voilà ce qu'il fait. Il dit l'autorité que je te parle. Écoute-moi très bien. Dis écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il faut arrêter de pleurer. Parle ton même. Écoute-moi très bien. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de te lamenter. Alléluia. Personne n'est contre toi. Personne n'est contre toi. Parce que l'ennemi dont tu parles, c'est l'ennemi là, il est au-dedans de toi. Personne n'est contre toi. Laisse ton patron tranquille. Elle laisse ta femme tranquille. Elle laisse ton mari tranquille. Elle laisse ton travail tranquille. Laisse ton combat tranquille. Alléluia. Il dit, écoute-moi très bien, je te parle. Alléluia. Prête oreille et écoute. Alléluia. Parce que ce que je suis prêt à te dire, je ne vais pas le faire pour toi. Toi-même, tu dois le faire. Tu m'as vu opérer pendant 33 ans. Alléluia. Tu as vu ce que je fais. Maintenant, toi-même, regarde. Alléluia. Il dit, il est vrai que je vous ai quoi donné. Donc, il y a eu un transfert de pouvoir. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a eu un transfert de pouvoir? Est-ce qu'il y a eu un transfert de pouvoir? Le pouvoir, dis le pouvoir. Dans la version grecque, c'est l'autorité. Il dit, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné l'autorité. Tu m'as vu opérer. Tu m'as vu travailler pendant 33 ans. Tu as vu ce que je fais. Alléluia. My God. Tu as vu ce que je fais. Maintenant, c'est à ton tour. Dis maintenant, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Dis maintenant, c'est à mon tour. Plus jamais tu seras triste, maman. Plus jamais tu seras affecté. Plus jamais tu seras rejeté là. Plus jamais tu seras abandonné là. Parce que le pouvoir que ce Dieu t'a donné, alléluia, et tu vas utiliser ce pouvoir ce matin pour marcher sur les scorpions de ta vie. Tu vas utiliser ce pouvoir ce matin là. Alléluia. Et tu vas marcher sur les scorpions de ta vie là. Et s'il y a quelque chose qui te tourmente, et s'il y a quelque chose qui te fatigue, tu as le pouvoir ce matin là de marcher sur les scorpions de ma vie là. Et tu vas déclarer au diable, et tu ne peux pas toucher à mon mariage parce que j'ai l'autorité. Et tu ne peux pas toucher à ma santé parce que j'ai l'autorité. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher. Dis, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher là. Et tu ne pourras pas toucher là. Parce que j'ai l'autorité là. Tu ne pourras pas toucher. Il dit, je t'ai donné cela. De pouvoir marcher sur quoi? Sur les scorpions. Les serpents. Et d'écraser. Tu es prêt à écraser? Est-ce que tu es prêt à écraser? Est-ce que tu es prêt à écraser? Est-ce que tu es prêt à écraser? Il dit écraser toutes les forces. Il n'a pas dit une seule force. Il dit toutes les forces de l'ennemi. S'il y a quelqu'un qui te fatigue aujourd'hui, s'il y a une chose qui te fatigue aujourd'hui,
S'il y a une chose qui t'empêche de ne pas dormir aujourd'hui, ce matin-là, tu as l'autorité. Tu vois, je ne parle pas seulement des policiers en Afrique. Parce que les policiers en Afrique, là, souvent on ne les respecte pas. Souvent on ne les respecte pas bien. Mais je parle de la police ici. Je parle de la police ici, en Amérique. Pour nous qui avons eu la grâce de faire l'Italie, il y a une autorité en Italie qui a fait l'Italie. Qu'on appelle seulement les carabiniers. Qu'on appelle la gendarmerie. Tu ne joues pas avec la gendarmerie. Même s'il est petit comme ça, et qu'il met ça, quand il a mis son treillis là sur lui, et puis il a mis son pistolet là sur lui, et puis il a mis ses girondins là sur lui, alléluia. Quand il t'arrête, quand tu sais que tu es président, si tu es petit, à cause de son treillis qui est sur lui, tu es obligé de t'arrêter. Parce que seulement dans le gouvernement, watch this, dans le gouvernement italien lui a donné cette autorité de pouvoir faire quoi? De pouvoir arrêter, de pouvoir commander et de pouvoir instruire l'obéissance. Et si le policier enlève son manteau de policier, il n'a qu'à se mettre sur la voie, tu vas le cogner, parce qu'il le connaît. Mais dès qu'il met son manteau de policier, alléluia, tu ne regardes plus maintenant seulement le policier, my God, mais tu regardes maintenant l'autorité maintenant qui est derrière lui. Amen. Dieu dit que je t'ai donné l'autorité. Ce n'est plus maintenant Marie-Joël, mais c'est le Dieu d'Israël qui est derrière toi. Il dit que je t'ai donné l'autorité. Je t'ai vêtu de mon habit là. Je t'ai donné le pistolet là. Je t'ai donné la ceinture. Je t'ai donné la parole. Mais là, tout ce que tu as à faire, la Bible déclare une chose dans le livre de Matthieu 18 là. Il dit que tout ce que toi tu vas lier. Et c'est là que se trouve le secret, mon frère. Il dit que tout ce que toi tu vas lier. Ça veut dire que si tu ne lis pas, il ne peut pas lier. Il dit, si tu ne lis pas, il ne peut pas lier. Il faut arrêter de pleurer. Il dit, tant que tu ne lis pas, tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour lier la chose, il ne peut pas lier. Et la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui a compris le secret. Il y a quelqu'un qui a compris le secret. Et son nom, c'est Daniel. Il y a quelqu'un qui a compris le secret. La Bible déclare qu'il a ouvert sa bouche. Lorsqu'il a ouvert sa bouche, le premier jour, sa réponse était déjà là. Le premier jour, sa réponse était là. Dieu attend à ce que tu dises une parole. Les anges attendent à ce que tu dises une parole. Ce matin, tu vas les rendre busy là. Et je vais sauter dans le livre de Psaume. Et je vais lire cela avant prière. Dans le livre de Psaume, chapitre 103, verset 20. Et nous allons prier à partir de là. Et là le secret. Louez l'Éternel. Qui est prêt à le louer? Qui est prêt à le louer ce matin? Louer l'Éternel. Louer l'Éternel n'a rien à voir avec des sentiments. Louer l'Éternel n'a rien à voir avec quelqu'un qui t'a fâché. Louer l'Éternel n'a rien à voir si tu as eu à manger ou tu n'as pas eu à manger. Louer l'Éternel n'a rien à voir si ton business marche ou ça ne marche pas. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est louer l'Éternel. Parce que quand tu loues l'Éternel, il y a quelque chose qui tourne autour de toi. Tu as besoin de louer l'Éternel. Tu n'as pas besoin de comprendre. Quand la Bible dit que loue l'Éternel, toi loue l'Éternel. Parce qu'il sait tout ce qui est autour de toi. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand ils louent l'Éternel, ils veulent voir d'abord la manifestation avant de louer l'Éternel. Seigneur, où est ma chose? Donne-moi d'abord la chose avant que je te maille. Oh ma God. Mais Dieu dit, toi, loue-moi d'abord. Parce que je suis le Dieu de l'invisibilité. Alléluia. Je suis le Dieu de l'invisibilité. Je vois les choses que toi tu ne vois pas. J'entends les choses que toi tu n'entends pas. Là où ta mère ne peut pas arriver, ma mère y arrive. Mais notamment ce matin, lève-toi et commence à me louer. Amen. Il dit maintenant, quand tu commences à me louer, quand tu commences à me louer, c'est là qu'il y a quelque chose. Maintenant, mes anges, il dit mes anges, vous, tous ces anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit,
Il fait ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Tu vois tout le secret. Ce matin, tu vas lui demander. Ce matin, tu vas lui demander. Tu vas t'appuyer sur ta parole. Parce que je ne sais pas ce que toi, tu veux. Mais moi, tu sais ce que je veux. Je sais ce que moi, je veux. Si la parole pour toi est par ses maîtres sûrs, je suis guéri là. Appuie-toi par ses maîtres sûrs, je suis guéri là. Si la parole pour toi ce matin là, le Seigneur me donne toute la provision selon sa gloire là, appuie-toi sur cette parole, alléluia. Si la parole pour toi ce matin, le Seigneur est mon rocher là, est ma forteresse là, appuie-toi sur cette parole là, le Seigneur est mon rocher, est ma forteresse là, dans le monde des vivants, alléluia. Tu vas planter cette parole là au-dedans de toi, et tu vas parler et tu vas prier là. Tu vas parler et tu vas prier là. Tu vas parler et tu vas prier là. Et tu vas commander les choses ce matin là. Ce que tu veux voir dans ta vie aujourd'hui là, ça se trouve dans ta bouche. Je ne peux pas le faire pour toi. Ça se trouve dans ta bouche. Ce matin tu vas te lever là. Et tu seras plus crazy comme une femme. Tu seras plus crazy comme une femme. Parce que tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'un changement. Et un changement radical dans ta vie là. Tu n'as pas le temps de t'amuser. Tu n'as pas le temps de t'amuser là. Ton temps est en train de passer là. Alléluia. Le temps est en train de passer là. Le temps est en train de passer. Il y a longtemps que tu as dormi là. J'aimerais que tu tiennes sur tes pieds ce matin là. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds ce matin. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. Il t'a donné l'autorité là. Il t'a donné la semence. Alléluia. Il t'a donné la semence. Il t'a donné la semence. Il t'a donné la semence. Ce matin tu vas prier. Alléluia. Ce matin tu vas élever la voix. Je ne sais pas la chose qui te concerne, mais ce matin tu vas intercéder. Alléluia. N'écoute pas la personne qui est auprès de toi, parce que ta situation elle est personnelle. Ta situation elle est quoi? Elle est personnelle. Le pasteur n'est pas auprès de toi lorsque tu es triste. Alléluia. Obama n'est pas auprès de toi lorsque tu n'as pas l'argent dans tes finances. Personne n'est autour de toi. Ton père n'est pas là. Ta mère n'est pas là. Personne ne peut t'aider ce matin. Mais la seule personne qui pourra t'aider là, c'est ce Dieu qui t'a donné l'autorité. Il dit que si tu n'ouvres pas la bouche, je ne peux rien faire. Si tu n'ouvres pas la bouche, je ne peux rien faire. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Il dit que tu donnes le pouvoir de marcher sur tous les scorpions. Je te donne le pouvoir de marcher sur tous les scorpions. Sur tous les scorpions. Tu connais tes scorpions. Tu connais tes scorpions. Tu connais tes scorpions. Là où la maison a été fermée. Alléluia. Là où les portes a été fermées. Là où il y a le blocage, c'est un scorpion. Alléluia. Là où il y a la tristesse, c'est un scorpion. Ce matin, tu vas élever ta voix là. Tu vas élever ta voix et dire Seigneur, alléluia. Par l'autorité que tu me donnes ce matin là. Par l'autorité que tu vas me donner là. Mais l'autorité que tu me donnes ce matin là. Alléluia. Je m'écrase à tout scorpion dans ma vie là. Oh, scorpion, souvent de maladie, je t'écrase. Alléluia. Le scorpion de pauvreté, je t'écrase. Le scorpion de célibat, je t'écrase. Tout ça, le scorpion, je t'écrase. Et ce matin, dans le nom puissant de Christ. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur dans la maison. Acclame le Seigneur dans la maison. Avec cette joie, le diable ne peut pas rester. Avec cette joie, la tristesse ne peut pas rester là. Avec cette joie, l'angoisse ne peut pas rester là. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit avancer, c'est qui? Tu déclares cela. S'il y a quelqu'un qui doit être guéri, c'est qui? Voici l'autorité que tu as ce matin. Donc en allant à la maison, alléluia. Quand tu es au travail, quand tu conduis, quand tu es en train de dresser, quand tu es en train de dormir, quand tu es en train de manger, et quand tu es en train d'étudier, et s'il y a quelqu'un qui doit... Attrape la main de quelqu'un. Alléluia. Attrape la main de quelqu'un. Alléluia. 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 Seigneur, bénis cette offrande. Bénis cette offrande. Bénis la dîme. Alléluia. Que la main, Père, de toutes les personnes, Seigneur, qui ont donné, alléluia, ne soit jamais vide. Parce que tu es le Dieu de la provision. Que la multiplication, Seigneur, demeure dans les maisons pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Salut quelqu'un, dit à la personne, défense d'entrée.